Aujourd'hui, nous allons faire des crêpes. Je peux vous assurer qu'elles sont excellentes, comme d'habitude. Hein. Et elles ne reviennent pas excessivement chères en plus. Alors vous avez de la farine, des œufs, du sucre, du lait, du sel et du beurre. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça veut dire, vous comprenez, tamiser, je me suis permise d'attendre de le faire devant vous. Voilà. Alors je tamise ma farine. Voilà, des fois ça va plus vite en faisant comme ça, si j'avais mis à la fois. Voilà. Je vais tamiser ma farine. Parce que s'il reste du grumeau dedans, même les crêpes, elles sont pas bonnes. Hein. Voilà, ça va plus vite. Je redule pas. Voilà, ça y est. Donc demain c'est la chandeleur. La chandeleur, justement, j'aurais dû vous la préparer avant, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais déborder aussi. Plein de recettes. Alors, voilà, vous avez. Et là, vous avez les œufs. Donc, je vais prendre un petit bol pour vous montrer. Et là, vous avez le mixeur. Moi, je fais au mixeur parce que c'est plus facile pour moi. Et je peux vous dire que vous pouvez le faire aussi facilement. Ah, vous voyez, ça, c'est les inconvénients. C'est pour ça que je mets ça toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu de la coquille. Ah. Je les mets un à un. Primo, pour voir s'ils sont bons. Et deuxièmement, s'il y a un petit bout de coquille, je peux le récupérer. Là, on met le tout. Comment? Jaune et blanc ensemble. Ah, et jaune et blanc ensemble, les deux. Là, je mets le sucre. Je casse mes œufs. Je mets une pincée de sel. Quand c'est comme ça, c'est facile. Vous mettre votre farine dedans. Voilà, je donne un petit coup. Maintenant, je vais mettre ici le lait. Moi, je vais prendre du lait entier, hein, parce que je trouve quand même qu'elles sont meilleures. Donc, à vous de voir si vous allez préférer le demi-écrémé. Maintenant, je vais faire une chose. Je prends le beurre, mais le beurre, je vais le faire cuire. C'est-à-dire que je vais le rendre noisette, couleur noisette. Il ne faut pas qu'il soit seulement cuit. Hein. Donc, je vais vous montrer parce que c'est plus facile. Voilà. Il ne faut pas gaspiller quoi que ce soit. Attention. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu toutes les recettes que je vous donne. Je fais très attention qu'elles soient mangeables, dans le sens pas chères. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup les moyens qu'on ne peut pas manger les bonnes choses. Mais quand on les cuisine soi-même, on peut les manger quand même. Si vous avez calculé même les gâteaux apéritifs, regardez, hein, vous en avez à peu près 70 dans 1 kilo. Et je peux vous assurer que si vous faites bien attention, ça ne vient pas cher, surtout qu'il y a plusieurs sortes. Hein. Parce que mon but, c'est celui-ci, c'est de vous donner des recettes qui ne sont pas chères. Peut-être qu'un jour, on en fera une un peu plus chère. Mais enfin, en principe, non. Voilà, alors là, il faut bien tourner tout doucement. Par contre, ici, j'ai déjà mis l'eau à chauffer. Il n'est pas encore chaud. Pour tenir chaud mes crêpes. Alors, quand vous tournez le beurre comme ça, vous allez voir, il y a une mousse blanche qui monte dessus. Moi, je l'enlève. Je vais faire ce que je veux faire. Voilà. Tout ça, c'est maintenant, parce que dans le temps, il n'y en avait pas de ça, vous comprenez? Dans le temps. Mais maintenant, on laisse du lait, c'est plus lourd. Vous voulez vous faire. Alors, j'enlève un petit peu cette mousse qui me déplaît. Je ne le clarifie pas complètement, hein. Non, non, non. Juste un tout petit peu pour que je puisse voir le fond et me rendre compte quand le beurre est noisette. Voilà. Voilà. C'est ça qui va lui donner un petit goût à la crêpe et le croustillant. Ça, voilà, les crêpes, il faudrait là, mettre du sucre, du chocolat, de la confiture. Voilà. Puis maintenant, beaucoup de gens aiment le coup
sucré salé. Et pourquoi on ne mettrait pas un peu de fromage fondu dessus? Bon, je n'ai pas essayé encore, hein. Mais je peux peut-être vous donner une idée. Car j'espère vous apporter quand même un peu de plaisir dans la nourriture, hein. Parce que beaucoup de gens maintenant avec leur sandwich, c'est pas facile. J'espère que maintenant, grâce à moi, rentrant chez eux, ils vont faire de bons petits plats. Voilà, ça commence à... Et là, vous savez, voilà, et la noisette commence à venir. Voilà, tout doucement. Il ne faut pas le laisser brûler surtout, hein. Attention. Voilà. Et la caméra vient comme il faut pour faire voir la couleur du... Voilà, vous voyez? C'est prêt. Là, il est noisette. Hein, David? Voilà. Hop. Alors, nous allons le verser là. Faites attention de ne pas mettre le trop faux, parce que vous voyez, il reste toujours des choses au fond, comme ça. Alors, tout ça, il ne faut pas le... Voilà, en principe, ça se fait le soir, la veille. Vous comprenez? Parce que faut qu'elle soit, justement, qu'elle repose, la pâte. Hein? Donc, il faut bien ramasser, parce qu'au fond, avec le mixeur, il reste toujours, vous voyez, quelque chose au fond de la qui n'est pas mélangé. Alors, il faut bien le mélanger. Voilà. Voilà. Puis vous passez au fouet après, parce que ça donnera. Voilà. Alors, comme je ne voulais pas vous faire attendre, celui-ci, on va le mettre là. Je vous en ai fait un autre hier soir. J'ai fait des crêpes hier soir, je les ai préparées. Donc, je vais vous les sortir. Voilà. Celles-ci, elles ont été faites hier, vous voyez. Alors, je vais donner un petit coup de fouet. Pour commencer, vous faites toujours ça. Vous mettez un petit peu de pâte pour pouvoir chauffer bien la poêle. Parce qu'autrement, ça colle. Hein. Voilà. Vous voyez, celle-là n'est pas cuite, mais ce n'est pas important. Ça a bien chauffé la poêle. Voilà. Toujours bien mélanger votre pâte. Hein, parce que c'est un... Ça m'amuse beaucoup parce que je dis votre pâte. Et puis, je sais que dans le terme culinaire, on me dit l'appareil. Alors maintenant, il faudrait peut-être que je dise l'appareil. Mais enfin, ça, je ne sais pas. Chaque fois, j'oublie alors l'appareil. Voilà. Attends, je verse l'appareil dans la poêle. Il aurait dire la pâte, parce que les lits. Voilà. Et j'ai fait, attention, je vais bien lui dire, dans un cul de poule. Parce que l'autre jour, je n'avais pas dit ça, j'avais dit, je ne sais pas. Et j'ai quelqu'un qui m'a mis un petit mot que ça s'appelait le coup de poule. Je savais, mais c'est un peu difficile pour moi de dire cul de poule. Bon, enfin, j'arrive à le dire quand même aujourd'hui. La prochaine fois, si je vous en fais encore, je vous ferai avec une poêle qui marche. Vous verrez. Moi, je regarde toujours en dessous. C'est plus fort que moi, il faut que je vois. Bah sinon, on peut pas savoir quand on l'a retourné. Si, mais les spécialistes, oui, mais moi, je suis pas spécialiste. Hein. Moi, je
suis amateur, je m'amuse beaucoup. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur mon site et qui apprécient ce que je fais. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Alors, j'espère vous en donner beaucoup. Car nous avons le temps. Parce que bientôt, ça va être le printemps, ça va être les liqueurs, ça va être tout. Nous en avons des choses, des rendez-vous à prendre ensemble. Hein. Vraiment. Et puis toujours dans des prix très raisonnables. C'est surtout ça que je tiens. Prix très raisonnable. Il faut que tout le monde puisse manger bien. Alors mesdames, mettez-vous à la cuisine au lieu de me dire que vous n'avez pas le temps. Mais si vous avez le temps. Vous aurez certainement un gaz qui marche plus vite que le mien, ça ira même plus vite. Et les enfants le soir, regardez avec du sucre, avec du chocolat dessus, d'un Nutella, des... C'est très bon. Ça alors là, c'est appétissant. Mieux qu'un sandwich, ça? C'est mieux qu'un sandwich, ça. Et puis oui, vous mangez au moins quelque chose de bon. Il y a du beurre, il y a des œufs, de la farine, du sucre. Pas de plus. Vous ne pouvez pas demander de plus dans un plat. Et en même temps, c'est... Voilà. Hop. C'est pourquoi ça ne marche pas très fort, ce gaz. Et calculez le prix que ça coûte dans une crêperie. C'est pas pour pas que vous ayez... Faut pas. Quand vous sortez, vous pouvez aller à la crêperie, hein, voilà. Mais c'est pour vous dire que chez vous, vous pouvez les faire. Pas cher et manger la même chose que si vous étiez dans une crêperie. Voilà. Les enfants seront contents et en plus, ils auront bien mangé. Et Mistigri qui est là, qui me regarde, qui surveille tout ce que je fais. Hein, Mistigri? Oui? Tu regardes bien? Il surveille toute la cuisine que je fais, lui. Chaque fois. Il est Je te derrière. demande s'il n'a pas un bout de viande, surtout. Non. C'est parce qu'il se demande ce qu'on fait. Hein, Mistigri? Vous allez venir voir ce que je fais. Bien. Je vais te montrer à tout le monde mon petit Mistigri. Voilà, ça c'est pour mon petit Mistigri. Je le mets un peu plus bas. Hein, mon petit Mistigri dit que tu es beau. Tu regarde ce que je fais. Ah, c'est intéressant. Hein. Il est intéressé. Voilà. Ah, lui, il adore monter. Alors, on pensait que c'était son rêve. Là, je te laisse, mon cher. Voilà. Ah, c'est foutu de toi un peu. Ça t'a fait monter, mais il n'y a rien à manger. Non, mais attendez une seconde que je me rince les mains parce que j'ai touché le chat. Pas que je touche mes crêpes avec ça. Voilà. Je crois que je vais continuer à faire mes crêpes, hein, parce que il faut quand même les terminer pendant que j'y suis. Et puis je vais vous dire surtout bon appétit. Et excusez-moi pour la poêle et pour la vitesse que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de temps à le faire à cause de ce gaz. Je vous dis à la prochaine fois. Et en tout cas, merci de tous vos petits mots que vous me laissez. Ça me fait un plaisir énorme. Merci beaucoup. À bientôt, bon appétit.